Je n'avais jamais cru aux histoires de fantômes, ni aux créatures tapies dans l'ombre. Les légendes de malédiction et de maisons hantées m'avaient toujours paru comme des contes inventés pour effrayer les enfants. Pourtant, cette nuit-là, tout bascula. Halloween avait toujours été une fête joyeuse pour moi. Chaque année, je déambulais dans les rues de ma ville, accompagné de mes amis, récoltant des bonbons et admirant les décorations scintillantes. C'était une tradition immuable. Une soirée à rire, à frissonner légèrement, et à terminer devant un classique du cinéma d'horreur. Rien d'extraordinaire. Mais cette année-là, l'atmosphère était différente. Une étrange tension flottait dans l'air, comme une présence silencieuse qui s'insinuait dans les moindres coins. Le vent soufflait plus fort, faisant danser les feuilles sur les pavés, et les lumières des lampadaires semblaient vaciller, réduites à de pâle halo. Je vivais dans un quartier calme, bordé de maisons anciennes, toutes joliment décorées pour l'occasion. Rien n'inspirait la peur, sauf peut-être cette demeure au bout de la rue. On l'appelait la maison des oubliés, et les rumeurs qui circulaient à son sujet étaient aussi persistantes que nébuleuses. On disait qu'un couple y avait vécu avant de disparaître mystérieusement, laissant derrière eux une bâtisse figée dans l'abandon. Les fenêtres restaient closes, la porte verrouillée, et les rideaux tirés en permanence. Certains prétendaient que la maison était maudite, qu'elle était le foyer de quelque chose d'autre. Cette année-là, mes amis et moi avions décidé d'emprunter un chemin différent. Comme poussés par un défi absurde, nous nous dirigeâmes vers la maison des oubliés, animés par une curiosité que nous n'osions avouer. Après tout, c'était Halloween, et quoi de plus excitant que de défier l'inconnu? Lorsque nous atteignîmes la porte d'entrée, un frisson parcourut mon dos. Quelque chose, dans cette maison silencieuse, semblait nous observer. Les murs de bois fané se dressaient devant nous, immobiles, et pourtant, ils semblaient respirer. La porte, d'ordinaire condamnée, était entr'ouverte. Un grincement léger accompagna son mouvement, comme si elle nous invitait à franchir le seuil. L'air à l'intérieur était froid, chargé d'humidité et de poussière ancienne. La pénombre avalait chaque détail, ne laissant filtrer que les faibles lueurs de la lune à travers les vitres cassées. Nous avançâmes dans le hall, nos pas résonnant sur le plancher usé. Aucun son ne venait troubler le silence, si ce n'est notre respiration légèrement saccadée. Puis, un cri. Un cri perça la nuit, déchirant le calme comme une lame glacée. Un cri humain, et pourtant inhumain. Nous fîmes tous un pas en arrière, les regards figés horreur. Quelqu'un, ou quelque chose, se trouvait ici. Et alors que nous cherchions à comprendre, un bruit sourd résonna au-dessus de nos têtes. Des pas précipités, irréguliers, comme si une présence invisible glissait entre les murs. Nous étions coincés. Le silence qui suivit le cri était presque plus angoissant que le cri lui-même. Nous étions figés, comme des statues de cire, incapables de bouger. Seul le souffle précipité de mes amis brisait l'immobilité, aussi bruyant que les battements effrénés de mon cœur. Chaque seconde semblait s'étirer, accentuant la sensation d'oppression qui nous enveloppait. Au-dessus de nos têtes, les pas résonnaient, lourds et irréguliers, amplifiant le mystère. Puis, sans prévenir, une lumière vacillante apparut au bout du couloir. Une lueur fragile, oscillante, comme une bougie vacillant sous une brise invisible. Mais cette lumière, elle n'était pas normale. Son éclat semblait irréel, comme filtré à travers un voile. Un frisson parcourut mon dos, instinctif, incontrôlable. « Il faut y aller », murmura l'un de mes amis, la voix à peine audible. C'est Halloween. On n'a pas peur, non? Nous échangions des regards incertains, suspendus à cet instant où tout pouvait basculer. Pourtant, aucun de nous ne recula. Si nous étions pris au piège, c'était déjà trop tard. Alors, nous avançâmes, nos pas absorbés par le sol poussiéreux, notre souffle suspendu entre la crainte et la fascination.
La lueur semblait danser, fluctuante, hypnotique. Elle émanait d'une vieille porte entr'ouverte. L'espace au-delà était d'un noir profond, impénétrable. L'un de nous, le plus audacieux, poussa lentement la porte. Elle céda dans un grincement sourd, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. La chambre était modeste, plongée dans la pénombre. Un lit en fer forgé trônait au centre, recouvert de draps jaunis par le temps. Les rideaux noirs, effilochés, oscillaient faiblement, comme agités par une brise inexistante. Mais ce qui attira aussitôt notre regard fut la poupée. Une vieille poupée en porcelaine, posée sur une chaise, abandonnée. Son visage était fissuré, brisé par les années, et pourtant, ses yeux semblaient vivants. Ils nous fixaient, scrutateurs, comme s'ils avaient conscience de notre présence. Une impression fugace, irrationnelle, mais impossible à ignorer. Un souffle glacé traversa la pièce. Je sentis une main sur mon épaule et sursautai brusquement. « On devrait partir », murmura mon ami, sa voix étouffée par la peur. « Il se passe quelque chose ici. » Mais avant que nous puissions bouger, un bruit sourd se fit entendre. Cette fois, juste derrière nous. Un pas. Puis un autre. Lent, pesant. Nous nous retournâmes d'un geste brusque. Mais il n'y avait rien. Juste le silence, étouffant, oppressant. Et puis, une ombre. Elle glissa sous la porte, indistincte, informe. Comme si la maison elle-même devenait vivante, comme si elle nous enveloppait, nous assimilait. Puis, dans un éclair spectral, une silhouette se découpa dans l'encadrement de la porte. Une vieille femme. Son visage, ridé, d'une pâleur morbide, était encadré par des mèches grises qui retombaient sur ses épaules. Son regard noir, sans fond, transperçait l'obscurité. Une ombre mouvante, presque irréelle. Elle n'avait pas de bouche. Pas de nez. Juste ses yeux. Ses yeux qui semblaient sonder nos âmes. Un frisson terrible m'ébranla. « Vous ne devriez pas être ici », souffla-t-elle d'une voix sifflante, aussi glaciale que la mort elle-même. Nous reculâmes instinctivement. La porte derrière nous se referma brutalement, nous enfermant dans cette prison silencieuse. Elle s'avança lentement. Elle ne marchait pas. Elle glissait, comme un spectre égaré. « Pourquoi êtes-vous venu ?» répéta-t-elle, sa voix se répercutant comme un écho sinistre. Mon esprit vacilla. Un vertige m'envahit. Mon regard se posa à nouveau sur la poupée. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. Un souffle froid effleura mon visage, s'insinuant sous ma peau. Il n'y avait plus de doute. Nous n'étions pas seuls. Un cri déchira l'air. Plus puissant, plus terrifiant que le premier. Un cri chargé de souffrance, d'une terreur indicible. La vieille femme leva les bras, ses doigts décharnés s'étirant dans notre direction. Vous avez réveillé ce qui ne devait pas être réveillé. Alors, l'obscurité s'épaissit, comme un voile se refermant sur nous. Puis, tout bascula. Je n'avais plus de contrôle sur mes pensées. Mon corps était figé, comme englué dans une force invisible. Chaque respiration était une lutte, chaque inspiration une morsure glaciale qui s'insinuait au plus profond de moi. L'air lui-même semblait corrompu par la peur qui régnait ici. Le regard de la vieille femme s'ancrait en nous. Insistant. Percutant. Ses yeux noirs semblaient sonder jusqu'aux recoins les plus enfouis de mon âme, comme s'ils arrachaient à chaque seconde un fragment de ma volonté. Vous n'êtes pas les premiers à franchir ce seuil, murmura-t-elle, sa voix portée par un souffle froid. Ceux qui viennent ici, ne repartent jamais. Pas vivants, du moins. Un frisson me parcourut. Ces mots s'infiltrèrent en moi, comme une menace qui s'étirait dans l'espace, dans le temps. Mes amis étaient immobiles, le teint livide,
figé entre le refus et l'impuissance. Il n'y avait plus d'issue. La vieille femme leva lentement un doigt osseux. La poupée. Une lueur étrange pulsa autour d'elle, un éclat irréel qui prit de l'ampleur. Ce n'était plus une lumière vacillante. C'était une lumière vibrante, brutale. La poupée trembla sur sa chaise. Ses bras disloqués s'agitèrent. Puis, brusquement, elle bascula dans un bruit sourd, ses membres semblant s'étirer dans toutes les directions. Et alors, un cri. Un cri déchirant. Il ne venait pas de nous. Il venait, d'en dessous. Des entrailles de la maison. La poupée se redressa. Lentement d'abord, puis plus vite, comme animée d'une volonté propre. Ses yeux, deux orbes ternis par le temps, s'illuminaient d'une lueur obscure. Il nous observait. « Vous avez réveillé ceux qui dormaient ici », souffla la vieille femme. « Vous avez réveillé ceux qui ne devaient pas être dérangés. » L'air devint plus lourd, plus épais. Chaque mouvement me demandait un effort démesuré, comme si quelque chose cherchait à nous retenir ici, à nous faire plier sous une force invisible. Les murs paraissaient se resserrer. L'espace se distordait. La poupée avança, ses articulations de porcelaine craquant dans un son oppressant. « Fuyez !» cria l'un de mes amis. Mais nous étions déjà pris au piège. Un grondement sourd résonna à travers la maison. Les murs tremblèrent, comme si une force ancienne s'éveillait. Une lueur puissante jaillit de la fenêtre cassée. Et alors, dans un fracas assourdissant, la maison elle-même sembla s'effondrer sur nous. L'obscurité nous avala. Je me réveillai dans un endroit froid et humide. La lumière tamisée du matin filtrant à travers les volets cassés me confirma que j'étais toujours dans la vieille maison. Pourtant, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de poupées, ni de vieilles femmes, ni d'ombres mouvantes. Juste la chambre poussiéreuse et abandonnée, comme figée dans le temps. Mes amis étaient là aussi. Immobiles. Silencieux. Leur regard perdu dans le vide. Je tentais de parler, mais ma gorge était sèche, comme si chaque mot peinait à franchir mes lèvres. Qu'est-ce qu'il s'est passé? L'un d'eux tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient différents. Creusés. Troublés. Nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas sortis indemnes. Je me redressai péniblement. Mes jambes étaient faibles, mon corps lourd. Pourtant, tout semblait normal. Trop normal. Un bruit lointain me parvint. Le chant d'un oiseau, le grondement d'une voiture quelque part dans la ville. Comme si la nuit que nous venions de vivre n'avait jamais existé. Mais je le savais. La maison avait laissé une empreinte. Quelque chose en moi n'était plus le même. Et alors que je posais mon regard sur mes amis, je sentis un frisson remonter le long de ma nuque. Halloween ne serait plus jamais une simple fête. C'était un rappel. Une promesse. Car parfois, certaines légendes ne sont pas des histoires. Parfois, elles vous trouvent. Et elles ne voulaient jamais repartir vraiment. Les jours qui suivirent notre expérience à la maison des oubliés furent étranges. Malgré nos tentatives de reprendre une vie normale, une sensation oppressante semblait avoir imprégné chaque aspect de notre quotidien. Les couleurs paraissaient ternes, les bruits amplifiés, comme si le monde autour de nous flottait dans une réalité altérée. Nous n'en parlions jamais, mais une tension invisible nous liait. Comme un fil ténu qui nous rattachait à cet endroit. Mais ce qui m'effrayait le plus, ce n'était pas ce malaise persistant. C'était cette impression, de temps en temps, que la maison nous observait encore. Des nuits entières, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu des pas dans ma chambre, des murmures indistincts s'évanouissant dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, et pourtant, chaque fois que je regardais autour de moi, il n'y avait rien. Rien de tangible.
Seulement ce poids invisible, cet écho d'autrefois qui refusait de disparaître. Puis, un soir, Antoine disparut. Nous devions nous retrouver comme avant, tentant de recréer une normalité rassurante. Mais Antoine n'était pas venu. Son téléphone sonnait. Et lorsqu'il répondit enfin, quelque chose dans sa voix me glaça. Un ton distant. Déformé. « Je suis ici », dit-il simplement. Je sentis mon ventre se nouer. Ici où? Un silence. Puis un murmure à peine audible. À la maison. Un frisson glacial me parcourut. Une peur viscérale. Et pourtant, je devais y retourner. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai été capturé par la maison. Les jours n'ont plus de sens ici. Les semaines? Peut-être des années. La lumière ne change jamais vraiment. Tout semble figé dans une réalité qui n'appartient qu'à ce lieu. Je suis là. Et pourtant, je ne suis plus moi. La maison est vivante. Ses murs respirent. Ses ombres s'étirent. Elle grandit à chaque âme qu'elle engloutit. Et moi, je suis maintenant une partie d'elle. Nous sommes nombreux. Les oubliés. Nous ne crions plus. Nous ne luttons plus. Nous attendons. Car tôt ou tard, quelqu'un franchira cette porte. Quelqu'un sera attiré par l'inconnu. Quelqu'un viendra. Et alors, nous lui raconterons notre histoire. La maison des oubliés ne disparaît jamais. Elle grandit. Elle attend. Peut-être même, qu'elle vous observe déjà.